Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un petit peu plus pratique, décoration pour l'intérieur. Donc aujourd'hui je vous propose des dessous de verre sur le thème un petit peu géométrique. Du coup pour ce tuto je vais utiliser de la pâte Aqua, du bleu Calypso, du bleu Windsor et un gabarit fanion, en fait c'est le dernier que j'ai acheté, voilà si vous avez vu mon haul. Un rouleau, une lame, un scalpel, un pinceau et de la peinture blanche et c'est tout. Je vais commencer par prendre mon bleu le plus clair, donc j'ai utilisé du bleu Aqua en effect. Je viens l'aplatir au rouleau et ensuite pour aller plus vite j'ai utilisé ma pasta machine au cran le plus épais. Et en fait je vais prendre mon gabarit et je vais utiliser le deuxième losange. Donc ce gabarit c'est Grain Créatif qui les produit, vous pourrez les trouver sur le site de Pearl & Co et sur tous les autres sites que j'ai mis en barre d'infos d'ailleurs. Et je viens faire 3 losanges. Si vous n'avez pas de gabarit, vous pouvez très bien utiliser un emporte-pièce losange, ça fait parfaitement l'affaire. Je vous conseille également de faire une planche plutôt épaisse, puisque j'ai décidé pour ce dessous de verre là de ne pas mettre de semelle, comme j'ai fait à mon dernier dessous de verre en fait. Voilà, j'ai décidé de ne pas mettre de semelle, du coup j'ai fait une planche plutôt épaisse. Donc j'enlève l'excédent et voilà mes 3 losanges. Je reforme un petit peu pour enlever les petits coups de lame, notamment au coin. Et je viens faire exactement la même chose avec le bleu Calypso et le bleu Windsor. Donc c'est même taille, même épaisseur. Et là on passe à ma partie préférée, la confection en fait des petits cubes. Voilà, un peu en effet d'optique géométrique. Donc je colle 3 losanges des 3 couleurs différentes. Je vais mettre de ma lame pour bien coller et pour bien avoir les bords bien droits. Et ensuite je continue de les coller, je trouve ça satisfaisant. Ouais, je trouve ça trop satisfaisant de voir votre création prendre forme comme ça, j'aime vraiment trop. Voilà, j'aime trop faire ce genre de création un peu géométrique. C'est vrai que j'en fais pas souvent, mais quand je les fais honnêtement, ça me fait grave kiffer. Donc voilà, je viens installer tous mes losanges. Ensuite je passe un petit coup de rouleau assez léger pour pas les déformer, mais assez pour qu'ils soient bien collés en fait. Et voilà le résultat. Et vous pouvez déjà mettre votre création au four à 110 degrés pendant 30 minutes. En ce moment on est vraiment dans les tutoriels rapides, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Ensuite j'ai décidé de rajouter un petit peu plus de détails avec de la peinture blanche. Donc j'ai pris de la peinture acrée, mais vous pouvez utiliser de la peinture acrylique, ça fonctionne tout aussi bien. Je prends un pinceau plutôt fin et en fait je vais en faire des petits traits pour faire un relief en fait. Un reflet pardon, pas un relief, un reflet. Voilà, donc je vais faire ça sur la face la plus claire, donc sur le bleu aqua, parce que c'est ce qui me semble le plus logique en fait, c'est là où se reflète la lumière. Donc j'ai décidé de faire 2 traits. Attention à bien les faire dans le même sens. Donc là je les ai fait en bas et à gauche. Il faut faire en bas et à gauche pour chaque cube, enfin chaque losange plutôt. Et ensuite pour uniformiser un peu le tout, j'ai décidé de peindre le bord en blanc et j'ai seulement fait le bord, je trouvais que ça rendait bien en fait, tout simplement. Après vous pouvez rajouter une semelle si vous le souhaitez, vous pouvez peindre le dessous également si vous le souhaitez. Voilà, vraiment laissez libre cours à votre imagination. Ensuite, on laisse bien sécher et vous pouvez vernir si vous souhaitez un résultat brillant et c'est déjà la fin de ce tutoriel. C'est ce qu'on appelle un tutoriel rapide et efficace. J'espère vraiment qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné des idées et qu'il vous aura donné envie de reproduire des dessous de verre parce que je trouve ça vraiment cool et après on peut en faire évidemment de plein de couleurs différentes. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez plus de tutoriels pratiques, décoration pour la maison. Voilà, je me ferai un plaisir de vous lire et en tout cas je fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!